C'est super le fun. C'est stressant, mais une fois que tu as ton sujet, j'adore ça. C'est un fun processus. Enregistrer les images, c'est vraiment une de mes parties préférées. J'aime ça jouer avec la caméra, le manuel, puis focus. C'est vraiment le fun de voir le résultat final. Quand je suis allée sur place, c'était absolument pas du tout ce à quoi je m'attendais. Il fallait que je me réinvente. C'était assez compliqué. J'étais en train de me dire, est-ce que je vais avoir de bonnes images? Est-ce que Daniel sera satisfait? Est-ce que je serai satisfait de mon travail? C'est vrai qu'au début, c'était compliqué, mais au fur et à mesure, on en fait. Au fur et à mesure, on apprend. On sort de notre zone de confort parce qu'il faut aller voir les intervenants, il faut leur parler. Parfois, tu n'as pas les clips que tu veux. Donc là, tu reposes des questions, tu reposes jusqu'à temps de les avoir. C'est sûr qu'au début, c'est stressant parce que tu débarques sur le terrain. Une fois que tu es rendu sur place, il n'y a que toi. Hein, et par tes propres moyens, tu dois y arriver. Donc au début, c'est stressant. Tu as peur d'oublier des choses. Tu sais pas vraiment par où commencer, par où finir. Tu n'as jamais fait ça. Un topo, c'est vraiment comme, faut que tu y penses avant d'aller le tourner. Tu peux pas juste arriver comme la tête vide puis tourner un topo. Faut que tu y ailles penser avant. Puis moi, c'est ça qui m'aidait le plus, c'est que j'imaginais mon topo comme mot pour mot dans ma tête. Puis quand j'arrivais sur les lieux, c'était facile. Je savais ce que je voulais. J'arrivais en montage, je savais c'est quoi les images que je voulais mettre en premier, en dernier. Quand que tu filmes, puis tu rencontres les gens, puis tu fais des entrevues, moi, mes sujets à date que j'ai choisis étaient très joyeux, donc c'était comme très plaisant. Puis les gens sont contents de parler de ce qu'ils aiment. Donc, moi, j'adore ça. Rencontrer les gens, c'est le fun. C'est toujours... Et ça permet aussi d'avoir une certaine ouverture d'esprit, de pouvoir parler avec d'autres personnes, de découvrir d'autres choses. Vraiment, c'est la partie la plus fun, de rencontrer des nouvelles personnes de nouveaux milieux. Je suis quelqu'un de gêné, c'est pas la première chose que je fais, mais là, t'as pas le choix. Faut que tu le fasses, faut que tu sois remis, puis ça donne une pression, mais ça te permet de te dépasser. Mais souvent, il n'y a pas beaucoup de francophones. Il n'y en a pas assez. Donc, j'ai la misère à trouver des francophones, mais une fois que je les ai, ils vont pas m'échapper. Mais tranquillement, pas vite, tu t'habitues, tu prends des trucs et ça devient de plus en plus facile. Donc, tu es de plus en plus satisfait du résultat. Donc, c'est de plus en plus agréable. La première fois, mes images étaient pourries, je les aimais pas. La deuxième fois, ça allait mieux. La troisième fois, j'ai essayé d'être un petit peu plus aventurière et ainsi de suite, ainsi de suite. Et au fur et à mesure, j'apprends. Au fur et à mesure, je m'améliore. Je suis pas quelqu'un de gêné dans la vie, fait que moi, c'était pas dur d'aller voir des inconnus et faire comme « Allô, faudrait que tu me parles de tes émotions. » Mais honnêtement... Donc, ça me permet vraiment justement de connaître un peu plus sur ces gens-là, sur leur quotidien, sur qu'est-ce qui les fait grandir, qu'est-ce qui... genre, leurs défis aussi de la vie, puis justement, comment ils font face à leur situation. Puis je trouve ça vraiment inspirant à chaque fois. C'est juste de le faire à mesure, puis de comme aller chercher le plus d'imagination que tu peux pour qu'après ça fasse du sens avec tes images. Parce que si tu penses juste à l'écrire pour l'écrire, ça marchera pas. Faut vraiment que tu penses à tes images puis au topo au complet. C'est très difficile, mais tu t'améliores à chaque fois que tu en fais un. Je trouve que ça devient de plus en plus facile, puis tu t'habitues. Le plus qu'on écrit, le plus qu'on lit des articles, qu'on voit des topos, tu commences à vraiment apprendre les tournures de phrases qui sonnent très bien, qui sont très classiques, je dirais, dans les médias. Moi, c'est la partie que j'aime le plus, là, parce que t'assembles un peu tout. Mais comme Dan dit, il faut que tu fasses comme si tu parlais à ta grand-mère, là, parce que t'écris pas ça comme si t'écrivais un article et tout. Puis au début, c'est comme de l'adaptation, parce que faut que ce soit simple, faut que ce soit direct au but. Je réfléchis souvent beaucoup comme si j'écrivais un texte écrit, mais souvent il faut juste parler comme si on parlait à son frère, à sa sœur, à Daniel, à ses camarades de classe. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire de la manière la plus simple possible, pouvoir expliquer ce que tu as vécu. Ne pas chercher à faire des tournures de phrases trop compliquées, parce que là, ça te complique, ça te ralentit et ça rend aussi le reportage moins intéressant. Donc, vraiment, direct. On lit à voix haute pour s'assurer que ça cloche pas, que ça a un bon rythme et que c'est naturel. On veut pas que ça soit trop écrit. Garde ça simple, parle à ton ami, il fait comme « Yo, je suis allée au bas de neige l'autre fois puis c'était vraiment le fun. That's it. » Faut que ça soit fluide, puis il faut aussi que ça s'enchaîne bien. Puis parfois, tu as des petits moments de magique, là, qu'un intervenant va parler d'un sujet, puis l'autre va en parler, mais il va compléter l'autre. Donc ça, là, t'es comme « Ah, j'ai mon extrait! » là, t'es comme « Wow! » Comme moi, mon dernier texte, je suis vraiment fier de ce que j'ai fait. Je crois que c'est mon meilleur. Oui, effectivement. T'es d'accord? Oui, c'est bon. C'est pas de ma faute, j'ai eu un bon mentor. Prenez des images. N'importe quoi, prenez des images. Faut que vous en ayez. Ouais, moi, les topos que j'ai le plus aimé de faire, c'est quand j'avais plus d'images. Puis
quand tu trouves un sujet qui a des images, c'est facile d'écrire le texte. Prends des images, quand tu arrives, écris un texte par rapport à ce que tu as. Le seul conseil, c'est arrête de stresser, OK? Il y a personne qui va mourir parce que tu fais un topo aujourd'hui. Comme, enjoy le topo, honnêtement, parce que t'en fais tellement la cité, puis ça se peut que t'en fasses même plus après parce que tu vas aller ailleurs complètement. T'as pas besoin de stresser. Attends d'être rendu sur place. Rendu là, tout ce qui est important va te sauter aux yeux et tout va s'écrire, le topo va s'écrire tout seul, en fait. Je dirais de croire en soi-même. C'est ça le plus important. Pas trop stresser. Puis vraiment aussi planifier d'avance. Moi, je dirais de prévoir un peu plus d'intervenants que le nécessaire, parce qu'il y en a parfois des intervenants qui sont pas super bons. Ça, évidemment, c'est important. Book tes intervenants. Trouve ton sujet. Par contre, amuse-toi. Ça se voit dans un topo lorsqu'on s'est amusé puis qu'on est passionné du sujet. Mettez-y tout ce que vous pouvez, genre donnez-vous à fond. Et si jamais vous n'avez pas exactement ce que vous vouliez, c'est pas grave, parce que vous pouvez toujours faire quelque chose avec les images que vous avez ou les entrevues que vous avez. J'ai fait l'expérience avec les montgolfières. Je pensais qu'elles allaient voler. J'avais déjà mes plans. Finalement, ils n'ont pas volé. Donc, il faut être capable de rebondir. Puis si toi, t'es fier à la fin, là, honnêtement, comme c'est clair que les gens vont l'aimer. Moi, c'est comme ça que j'y vais. Si je suis contente de mon topo, c'est rare que les gens l'aiment pas. Ça, je dirais. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Prise 1 dans 3, 2, 1. Les étudiants inscrits en journalisme au Collège de la Cité d'Ottawa doivent aussi apprendre à tourner eux-mêmes leur stand-up, leur finale de reportage. Et ça, c'est moins facile que ça en a l'air. On ne sait pas encore exactement combien. Les travaux de construction vont débuter le mois prochain. Et les travaux de construction vont débuter le mois prochain. Voyons. Les travaux de construction... Les travaux de construction vont débuter le mois prochain. Ouais. Les travaux de construction auront... Non. Les travaux de construction vont débuter dans le... Les travaux de construction vont débuter... Oh, attends, je regarde pas ta caméra. Les travaux de construction vont commencer le mois prochain. Ah. Et ça prendra entre 5 et... Non, ça va prendre entre 5 et 7 ans. Et ça prendra... Et ça prendra entre 5 et 7 ans... Tu sais quoi, je Avant que... Ben là, je t'ai regardé, fait que ça marche pas. Et ça prendra entre 5 et 7 ans. Et ça prendra entre 5 et 7 mois avant... Ah! Plusieurs centaines de nouveaux emplois seront... Plusieurs centaines de nouveaux emplois seront créés à l'hôpital. Plusieurs centaines de nouveaux emplois... J'ai-tu déjà fait une erreur? Plusieurs centaines d'emplois seront créés... Ah! On ne sait pas encore exactement combien. On ne sait pas encore exactement combien. Et le troisième, je ne sais même pas c'est quoi. Tout comme on ne sait pas si le gouvernement de l'Ontario aura l'argent nécessaire pour faire fonctionner tout ça. Tout comme on ne sait pas si le gouvernement de l'Ontario aura l'argent nécessaire pour faire fonctionner le tout ça. Tout comme on ne sait pas. Ah! Monique Gagnon-Fournier va comparaître de nouveau le 17 avril. Monique Gagnon-Fournier va... Non, c'est l'avais. Pourquoi j'ai arrêté? Monique Gagnon-Fournier, c'est ça, non? Monique Gagnon-Fournier va comparaître... Non, c'était exactement ça. Pourquoi t'as arrêté? Monique Gagnon-Fournier va... La même date, Robert Lagacé va recevoir 160 ans. La même date, La même date, Robert Lagacé va... Robert Lagacé va recevoir... Non, c'est dans la même date. Robert Lagacé va recevoir sa sentence. Dans les annales judiciaires de l'Outaouais. Dans les annales judiciaires de l'Outaouais. Non, on va reprendre ça. C'est la première fois qu'il y a un tel délai entre une accusation. C'est le contraire, dans le fond. C'est la première fois qu'il y a un tel délai entre une accusation et un meurtre. Non, j'ai changé. Le meurtre va avant l'accusation. C'est la première fois qu'il y a un tel... Le discours de George Bush va parfaitement dans le sens de sa... Le discours de George Bush va parfaitement dans le sens de sa... Le discours de George Bush va parfaitement dans le sens de sa doctrine. Le discours de George Bush va parfaitement dans le sens de la doctrine, de sa doctrine. C'est-à-dire agir de façon préventive. Non, j'ai insisté sur doctrine. C'est-à-dire de façon préventive. Non, c'est-à-dire agir. Il poursuit d'ailleurs ses pressions. Il
Il poursuit. Il poursuit d'ailleurs ses pressions sur le Congrès afin qu'il... Quoi encore? Ah, il poursuit. Ah, yo, je l'avais. Afin qu'il adopte rapidement une... Afin qu'il puisse adopter Afin qu'il adopte rapidement une révolution. une résolution lui donnant le feu vert. Là, je sais pas le reste. George Bush! Il en fait une question de crédulité. Oh my God, je vais avoir de la misère. Le prochain défi du spectacle, affronter la critique. C'est-tu là? Le prochain défi du spectacle, affronter la... Non, j'ai dit spectacle. Le prochain... Le prochain défi du spectacle, affronter la... Ah! Le prochain défi du spectacle... Ah! Affronter la... Affronter. Qui... Tous les... Affronter les critiques des médias français, j'ai dit les critiques. Affronter la critique... Ah, what the... Dont les échos. Dans les échos... Dont les échos s'annoncent lourds. Non. Dans les échos sont plutôt lourds. Ah, non. Dont les échos sont plutôt tièdes. J'ai les cheveux dans la bouche. Dans les... Dont les échos sont plutôt tièdes. Ouais, c'est ça, j'étais J'ai comme genre, je peux essayer de crier, là, mais genre, OK. Dont les échos sont plutôt tièdes. Tièdes. Oh, il y a une jogging. Yes, ben oui, toi. Dont les échos sont plutôt tièdes. C'est quoi après? Son principal adversaire risque cependant d'être le succès... Blablabla. Son principal adversaire... Son principal adversaire... Merci, autobus. Qui tous les deux ont attiré plus de 3 millions de spectateurs. Ah! Je l'avais! Pourquoi il y a plein de police là-bas? Quelle heure qu'il est là? 11h15. It's OK. Oui, je le sais, le texte est écrit comme si un enfant de 5 ans l'avait écrit. Ouais, c'est parce que j'avais un cheveu dans la bouche, c'est vraiment déplaisant. Freaking cheveux dans ma bouche. Ouais, mais j'aimais pas nos prises. Je me sens un petit peu observée, mais ça va. Ah, c'est pas bien! Yo! Oh! Shit, man! Excuse, fallait pas sacrer. Merdouille de pain à la viande. Sapristi! Caroline. Caroline de Bine. Ah 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 ah. Je pense qu'on s'en vient bien, là. Ça va bien aller. Victoria Gagné, Radio-Canada, Paris. Ici Magali Chichia Chapuis, la Cité collégiale, Ottawa. Orphée Moussanga, TVA, au palais de justice de Gatineau. Michel Tanganyika, Radio-Canada, Washington. Amelia Maguire, là, je me souviens plus de la finale. Radio-Canada. Alexis Goyer, Radio-Canada. Je vais essayer d'en faire un autre bon, là. Puis là, on va partir. Kelly Piché, Radio-Canada, Paris. Ah, il y a une abeille. Ouh, elle est belle. Ouh. Elle est quoi? Let's go! 1, 2, 1, 2. 1, 2, allô, bonjour, Oui, bonjour. ça devrait marcher. Bonjour, quoi? J'ai comme le sujet et tout. Puis merci Alexis d'arriver. Il m'a tout déconcentré. Action! Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie d'être vidéaste? Ça m'a apporté une dépression. 1, 2, 3, cote! Le fait de rencontrer les gens, c'est le fun, ça se passe. Ah, j'ai le monde. Non, non. C'est bon. OK. Est-ce que tu aimerais être vidéaste plus tard? Non! Absolument. Ah, non. Je crois que oui. Non. Pas du tout. C'est un truc que j'aimerais bien. Non, pas du tout. J'y avais jamais pensé, mais à cette heure que, avec l'expérience que j'ai eue, c'est vraiment pas une option que j'écarte. Non, 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 non. C'est intéressant, mais non, pas pour moi. Magali, oui. Filmer, c'est tellement le fun. Puis le processus d'arriver à mon ordi, puis tout transférer mes images et voir ce que j'ai enregistré, j'adore ça. Traîner tout le stock, être de même, pas être poigné. Puis là, après, tu défais les barreaux, là. Toute la patente, là. J'ai ça, le trépied. T'aimerais mieux avoir un caméraman. Oui, oui. David, si je peux l'avoir très rapidement, là, moi, ça m'irait bien. Mais sinon, je veux avoir un caméraman avec moi. Filmer avec une caméra, on dirait que ça stresse, là, le trépied. Puis faut que tu montes, faut que tu T'aimerais trouves mieux les avoir ton angles. caméraman. Ouais, c'est sûr, là. Quelqu'un qui me suit un peu, là. Parfait. Tu comprends un peu plus le travail
les gens qui filment. Donc, tu peux comprendre qu'est-ce qu'ils font, puis tu peux même les aider. Avoir des aptitudes de vidéaste, ça peut vraiment t'apporter, surtout dans le métier. Ça peut vraiment t'ouvrir beaucoup plus de portes et ça te rend polyvalent partout. Lancer une compagnie, il faut savoir aussi se permettre de montrer qui on est aussi derrière les coulisses, de montrer c'est quoi notre produit. Donc, c'est sûr que dans n'importe quoi, ça va être super utile. Quand tu apprends à vraiment bien tourner les images, ben tu apprends aussi à comme mieux comprendre ta nouvelle puis mieux l'imager. Après, tu sais, surtout que moi, je vais aller en radio. Fait qu'en radio, il faut que tu images ta nouvelle parce que les gens, ils le voient pas. C'est sûr que ça m'a aidé, puis pas que j'ai pas aimé ça, mais je pense que j'aime mieux être devant la caméra et non derrière. Maintenant, quand je commence un projet, ben, je me lance. Puis pas juste un projet scolaire, hein, un projet dans ma vie personnelle. Je me lance plus de tout bord, tout côté, sans savoir qu'est-ce que je fais. Je me fais un plan et c'est tellement moins stressant. Là, j'ai appris à aimer ça, d'être bien préparé. Ça m'a appris de foncer, de ne pas avoir peur, de vraiment être déterminé, puis que c'est pas parce qu'on a reçu un non que ça va pas fonctionner, on continue. Je suis beaucoup moins gênée, j'ai beaucoup moins peur d'aller vers les gens. Je dirais que je suis moins gênée. Je parle plus aux gens, puis ça me dérange moins d'aller rencontrer des étrangers et de les poser des questions juste comme ça quand tu vas filmer ou quoi que ce soit. On dirait que je suis plus capable de m'exprimer. Comme quand je veux dire quelque chose, maintenant, je suis capable de mieux formuler mes mots, je suis capable de mieux l'apporter pour que les gens comprennent, puis qu'ils comprennent comment moi, je suis excitée d'en parler. Parce qu'avant, c'est comme j'étais excitée, fait que c'était comme « Ah! » Puis il n'y a rien qui sortait. Mais là, il y a des mots qui sortent. Je sais que si je veux quelque chose, il faut que je me batte pour l'obtenir. Et ça, c'est quelque chose que être vidéaste m'a vraiment appris. Ça m'aide dans toutes les facettes de ma vie, pas juste dans le cadre du cours de journalisme, là, parce que dans la vie, il faut que tu ailles voir les gens pour avoir des opportunités, puis ça te pousse à être une meilleure personne, puis à être la meilleure version de toi-même. Là. Faut que tu aies l'air d'avoir confiance en toi. Si t'en as pas, fake-le. Ça m'a vraiment apporté beaucoup de confiance, car je savais déjà un petit peu que j'étais capable de faire certaines de ces choses qu'on apprend, mais vraiment, là, je suis confiante que je peux le faire. J'ai vu mes résultats, puis quand je regarde, je me dis « Wow! » Et surtout à ne pas abandonner. Ça m'a vraiment apporté, ça a vraiment réveillé un esprit combatif que je pensais que je n'avais pas. C'est vraiment ça.